joyeux, c'est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. N'ayons pas peur de l'adversaire. Marchons en chant vers les cieux. Triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Triomphant déjà sur la terre. Toujours joyeux, toujours joyeux. Joyeux encore au fond de la bataille. Nous combattrons pour lui jusqu'au tombeau. Appuyons-nous pour plaire à qui nous raille. Trahir jamais de Jésus le drapeau. Que nul de nous ne leur renie. N'est-il pas un roi glorieux? Bravo pour lui, la moquerie. Toujours joyeux, toujours joyeux. Bravo pour lui, la moquerie. Toujours joyeux, toujours joyeux. Toujours joyeux, un jour devant les anges, Jésus dira, ces vaillants sont à moi. Pour ce Jésus, notre bien-aimé roi, souffrir pour lui, honneur suprême, victorieux, par son secours, nous resterons puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, joyeux, toujours, nous resterons puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, joyeux, toujours, nous resterons puisqu'il nous aime. Toujours joyeux, joyeux, toujours. Nous prenons Ecclésiaste. Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, les versets 15 et le verset 16. Et nous asseyons. Ecclésiaste 12, les versets 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Amen. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Car Dieu amène toute œuvre en jugement. Amen. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Amen. Je demanderai à mon frère de donner des prières. Frère de donner, tu prier pour nous. Notre Père Céleste, nous disons merci pour ce culte, pour cet instant que nous allons passer en ta présence autour de ta parole. Bénis-nous, assiste-nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué, nous pouvons l'asseoir. Que Dieu soit loué. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen. Alors continuons cette joie. Amen. Dès le début, mon frère Job, que Dieu le bénisse, avec ce cantique parlant de la joie. Nous avons chanté avec joie. Continuons avec cette joie, frères et sœurs. Bien-aimés, nous venons de lire cette écriture. Écoutons la fin du discours. Nous avons parlé, nous avons prêché, nous avons tout dit.
Mais il y a un moment où nous devons dire, fini les discours. Et le discours s'arrête sur une seule phrase, crains Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Amen. Tout autre discours doit cesser. Alléluia. Amen. Tout autre discours doit cesser. Tout ce que nous pouvons discourir, nous les hommes, ça doit cesser. Amen. Le seul discours qui nous est transmis ce matin, craindre Dieu. Amen. Bien-aimés frères, nous devons avoir la crainte de Dieu. Arrêtons des histoires, j'ai été, nous avons été. Non, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Si nous craignons Dieu, alors nous le respectons. Nous parlons de ce sujet, le respect. Le respect envers tous serviteurs de Dieu. Bien-aimés frères, nous pouvons peut-être considérer que serviteur de Dieu, c'est seulement celui qui prêche. C'est vrai, Dieu exige, il ne demande pas votre avis. Il exige le respect envers ses serviteurs. Amen. Et chacun doit être respecté dans ce qu'il fait. Regardez comment nous avons chanté pour notre Dieu avec beaucoup de joie ce matin. Avec l'accompagnement de nos bien-aimés musiciens. Que Dieu bénisse. Amen. Ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Ils servent Dieu dans la maison de Dieu. Quand nous arrivons ici et nous voyons ces propres comme ça n'a pas été fait des anges comme ça qui sont venus. Non, il y a des sœurs qui laissent leurs travaux et qui viennent ici pendant que nous on dort pour nettoyer ces lieux. Pour cela, nous devons respecter cela. Nous devons respecter toutes choses dans la maison de Dieu. Nous devons arrêter tous les discours et remplacer cela avec un seul discours. Crains Dieu. Amen. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Amen. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. 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 Ils ne sont pas pénibles. Amen. Il nous demande une seule chose. Lorsque nous entendons sa voix, obéissons. Amen. Il faut croire. Lorsque la parole de Dieu nous est donnée, Dieu attend de nous deux choses. La foi et l'obéissance. Amen. Si nous faisons les deux choses, nous avons satisfait à la condition du Seigneur. Amen. La parole de Dieu n'est pas faite pour discuter. Non. La parole de Dieu n'est pas faite pour commencer à réfléchir. Les disciples de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? À la place des discussions, ils reprenaient la parole pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Amen. Ils avaient pour référence la parole de Dieu. Amen. 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 Tout discours doit arrêter. Amen. Nous devons arrêter tous ces discours. J'ai été. Vous vous rappelez, nous avons crié en 1900. Bien aimé, les faits que vous avez cru en 1900, nous voulons voir ça. Amen. Nous voulons les voir dans vos agissements. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, même s'il a cru hier, il a en lui la crainte de Dieu. Amen. Il n'y a pas moyen que Dieu, je crois en Dieu et je ne le respecte pas. Non. Nous devons respecter Dieu. Nous devons respecter sa parole. Amen. 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 Bien-aimés frères, nous disons encore, aujourd'hui, si vous entendez la voix, n'endurcissez pas le cœur. Amen. Croyez seulement. Amen. Parce que Dieu vous demande deux choses, la foi et l'obéissance. Amen. Amen. Et quand la parole nous est adressée, nous n'avons pas besoin de rougir. Nous devons nous réjouir par contre. Amen. Cette parole m'est adressée pour mon bien. Même quand elle viendrait de la manière la plus dure, disons merci Seigneur. Amen. Parce que Dieu nous envoie sa parole avec un but. Amen. 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 La foi et l'obéissance. Quand Dieu nous envoie sa parole, et nous ne voulons pas croire, frères et sœurs, écoutez ce qu'il dit ici, 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens 2. « 2 Thessaloniciens, chapitre 2. » Pardon. Et le verset 10. Ah oui, 2 Thessaloniciens 2, le verset 10. Je sais que ma version peut être différente.
Faites attention à la version que vous avez. Mais ici, il est écrit. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Bien-aimés frères, cette parole, c'est une parole d'avertissement. Ceux qui refusent de croire à la parole de Dieu, écoutez ce que dit frère Franck ici dans le christianisme traditionnel. C'est pour nous interpeller, nous tous. Ce qui est important, c'est que nous croyons vraiment de la bonne manière. Amen. Amen. Frère Franck dit ceci, christianisme traditionnel, page 141, juste le tout dernier paragraphe, il dit « À l'instant même où un homme ne croit pas Dieu et n'accepte pas ce qu'il a fait en Jésus-Christ, il fait de Dieu un menteur. Pas seulement qu'il fait de Dieu un menteur, et il renverse le rôle. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu parle, toi tu ne crois pas. Tu donnes raison à l'adversaire. Tu donnes raison à Satan. Tu dis que Dieu, toi tu as tort. Mais Satan a raison. Écoutez ce que dit l'homme de Dieu. Et il renverse le rôle. Cet homme se place du côté de l'adversaire en lui donnant raison. Amen. Et en lui attribuant la vérité. Tu dis que c'est Satan qui a dit la vérité. Et de ce fait même, il donne tort à Dieu et fait de lui un menteur. Et le frère clôture en disant, Dieu ne peut tolérer cela. Amen. Dieu ne peut pas tolérer ça. Amen. Il a envoyé Jésus-Christ. C'est pour que nous soyons sauvés. C'est la seule chose qui te demande, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Amen. Lorsque nous résistons à la parole, frères et sœurs, nous donnons raison à Satan. Nous rejetons la grâce. Nous avons dit une fois ici qu'Israël avait rejeté la grâce. Dieu avait envoyé son serviteur Moïse. Mais regardez la résistance qui était autour de lui. Bien-aimés frères, le respect des hommes de Dieu est très important. Lorsque nous recevons la parole, lorsque la parole nous est prêchée, et que cette parole touche nos cœurs, ne partons pas d'ici sans avoir fini ce programme-là. Ça veut dire, aujourd'hui, Dieu m'a visité. Amen. Revenons à l'exemple de nos frères, les premiers chrétiens. Lorsqu'ils eurent entendu le discours de Pierre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fermé leur Bible et partir. Non, frères et sœurs. Ils sont restés là, poser la question. Prenez ça dans le contexte. Oh, frère, que ferons-nous? Quand on t'a parlé, on t'a dit quelque chose de dur, tu dis, ah, là, je suis fini. Et ils ont posé la question, oh, frère, que ferons-nous? Parce qu'ils voulaient sortir de là. Et l'apôtre leur a répondu, répentez-vous. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? Répentez-vous premièrement. Amen. Vous devez passer par la repentance. Amen. Avant de passer à la deuxième chose, répentez-vous et alors soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Et tout homme qui a fait la véritable expérience, on le voit dans les actes. Amen. On n'a plus besoin de dire, frère, viens à l'église. Frère, viens à l'heure à l'église. Non, cela devient son problème. Amen. La présence occulte devient son programme. Amen. Il ne va plus attendre à ce que le diacre l'appelle. Frère, on ne te voit plus depuis. Non, parce qu'en lui, il y a les besoins. Amen. Il y a les besoins. Lorsqu'ils ont entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Chacun de nous arrive en ce lieu, peut-être invité par un ami, peut-être il est venu accompagner son père, peut-être il est venu accompagner sa mère, mais la parole de Dieu doit te parler. Amen. Et quand la parole de Dieu vient vers toi, oublie celui qui t'a invité. Amen. Oublie pourquoi tu es venu. Dis-toi que j'ai rencontré quelqu'un. C'est Jésus-Christ qui te parle ce matin. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Ne sois pas cet homme, ne sois pas cette femme qui donne raison à Satan.
Mais dis, je crois Seigneur, accepte ma foi. Amen. Amen. Lorsqu'ils eurent entendu ça, ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils sont passés directement à quelque chose, la repentance. Amen. Frère Franck l'a dit, et nous insistons sur ce point. Beaucoup sont venus au baptême sans s'être repentis. Nous ne dirons pas ça autrement. Parce que si tu es passé par la véritable repentance, dis-moi, tu vois quelqu'un qui a vomi, et après avoir vomi, il regarde ses vomis, oh là, il les apprécie, et il sent encore envie de les manger. Bien aimé, quelqu'un peut faire ça ici? Non. Quand nous avions tous ces bagages, des péchés, des vies sales, et tout ça, et la parole de Dieu nous est adressée, qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs? Nous allons vomir tout ça. Amen. Nous regardons ça comme de la boue. Amen. 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 Alors dites-moi, disons-nous entre nous, soyons sincères. Tu as vu tout ça, tu les as détestés. Et un jour tu dis, je retourne là-bas. Bien aimé, c'est que tu n'avais jamais quitté. Amen. Nous avons reçu un message d'appel à sortir. Amen. Nous parlons du respect, mais il y a quelque chose de plus important. C'est Jésus-Christ. Amen. Si tu as Jésus en toi, le respect est automatique. Amen. 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 Maintenant, frère, tu as vomi, tu retournes encore. Comment ça se fait? Tu as cru au message depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu as abandonné les pantalons. Je dis bien les femmes, parce que les hommes doivent continuer à mettre des pantalons. Les femmes qui mettaient des pantalons qui serrent et tout ça, ils ont dit non, ce n'était pas la bonne vie. Elles ont abandonné ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'elles font après 5 ans? Elle reprend son pantalon, elle met. Non, frère. Tu n'as jamais vu la croix. Amen. Tu n'es jamais arrivé à Golgotha, voir Jésus comme ça qui saigne, et tu retournes là. Non. Ne nous trompons pas. Nous avons reçu un message de sanctification. Amen. Un message qui va jusque dans nos chambres à coucher. Amen. Pour nous dire comment nous devons nous comporter. Hier, nous étions à un mariage, frères et sœurs. Oh, que Dieu bénisse notre frère Bovic. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et les lits conjugales, c'est là que beaucoup glissent. Hein? Et les lits conjugales, exemptes de toute souillure. Amen. Bien aimé, l'homme de Dieu a encore dit l'autre fois, il dit, l'homme qui aujourd'hui, le couple qui prend aujourd'hui son téléphone, ouvrir ses films et ses images, pour raison de couple, ce couple-là est sous la malédiction. Ce n'est pas possible. Vous voyez jusqu'où le message nous amène. Dans les détails. Amen. Et toi, tu vas dire, non, j'étais dans le pentecôtisme. Et les pentecôtistes, où je suis chez les baptistes, j'ai déjà reçu le baptême au nom de Jésus. Qu'est-ce que ce baptême t'a apporté? Est-ce qu'on voit les actes? Est-ce qu'on voit les œuvres derrière ce baptême? Ou tu as toujours la haine dans ton cœur? Ou tu es toujours la même personne? Tu étais colérique il y a 20 ans et tu demeures colérique aujourd'hui. Qu'est-ce que l'évangile fait dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il fait dans ton cœur? Je ne vois pas. Alléluia. Amen. Mais nous devons être conscients. Le Seigneur vient bientôt. Amen. Il vient chercher une épouse sanctifiée, Amen. sans tache, Amen. ni ride, ni rien de semblable. Amen. Si tu viens nous faire plaisir, ok, on va aimer, on va chanter ensemble et on va remercier le Seigneur ensemble. Mais tu seras celui-là qui accompagne l'épouse. Mais quand l'épouse entre dans le mariage, toi tu restes là à observer. Alléluia. Amen. Voilà ce que tu seras. Mais nous invitons tout homme à l'obéissance de la parole, à l'obéissance de la vérité. Amen. La gloire, la joie, le bonheur, tout ce que vous voulez de cette heure est très court, Amen. très passager. Amen. On va laisser tout ça, on va partir. Amen. Chacun de nous devait se soucier de son âme. Amen. Si le Seigneur vient aujourd'hui, suis celui-là qui va partir. Ou c'est mon frère qui est à côté. Chacun se bat pour lui seul. Amen. Amen. Oui, je suis content de voir ces cantiques avec la famille de mon frère. Je voulais ajouter, mais j'ai vu l'heure avancer. Parce que moi aussi, j'ai eu 44 ans d'âge. Je suis encore jeune. J'ai 44 ans. Il y a une soeur qui a ri et j'ai aimé ça. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Hein? J'ai 44 ans. J'ai 44 ans le 12. Je remercie le Seigneur pour 1 an de plus. J'allais chanter avec la famille Mbiye, mais ils ne m'ont pas prévenu. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse richement.
Nous disons, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous amuser, mais prenons ça au sérieux. Le Seigneur est à la porte. Amen. Il n'y a plus le temps. Amen. Si vous voulez connaître le temps de Dieu, regardez à Israël. Le temps n'est plus. Amusez-vous bien. Mais vous pouvez continuer à acheter vos maisons, aller à l'école, aller travailler. Mais tout en regardant, le calendrier de Dieu est arrivé à la fin. À tout moment. Seigneur, suis-je prêt? Suis-je prêt à partir? Et cela n'est possible qu'aux véritables croyants. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Si tu as cru de la bonne manière et que Dieu a mis en toi, disons, Dieu a agréé ta foi, il te donne un don. C'est ce que l'apôtre dit là. Amen. Pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez quoi? Un don du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. On ne va pas se poser la question. Est-ce que ce frère a le Saint-Esprit? Est-ce que cette sœur a le Saint-Esprit? Non, on verra. On va témoigner de ça. Pourquoi il y a des dons qui accompagnent le Saint-Esprit? Amen. Amen. Et ça, c'est visible. C'est palpable. Amen. Mais pourquoi haïr mon frère? Pourquoi haïr ma sœur? Je vais me poser la question. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à moi? Ou c'est l'Esprit de l'ennemi? Amen. Parce qu'il y a deux qui dominent la terre. Soit tu es conduit par l'Esprit de Dieu, soit tu es conduit par l'Esprit de l'ennemi. Il n'y a pas l'intermédiaire. Il y a deux esprits. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et quand tu sens la haine monter dans ton cœur contre ton frère, pose-toi alors à ce moment la question. Quel est l'esprit qui est à moi à ce moment? Quel est l'esprit? Tu verras bien que l'esprit-là ne vient pas de Dieu. L'esprit-là ne vient pas de Dieu. Voilà pourquoi, frère, nous insistons sur ces choses. Tu es croyant. Tu dis, j'ai déjà été baptisé. Mais dans cet âge-ci, où le Seigneur a parlé des vêtements des femmes, et une sœur en Christ prend encore un pantalon et le met. Bien-aimée sœur, ça peut être un moment de faiblesse. Mais pose-toi seulement la question. Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est là que je me sens à l'aise dans ces choses? Si tu te sens encore à l'aise dans ces choses, pose-toi la question. Et je fais vraiment la véritable expérience. Si c'est vrai, va devant la croix. Prie que le Seigneur te pardonne. Amen. Et ne le fais plus. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous ne voulons pas dire que vous n'êtes pas croyants. Vous êtes des véritables croyants. Amen. Beaucoup aujourd'hui sont dans les lits. Ils prennent leur, je ne sais pas comment appeler, leur week-end. Ils dorment jusqu'à même 14 heures. Mes frères, je vis comment la sœur, ma femme, s'est réveillée le matin. Réveillez-vous. Les petits étaient fatigués parce qu'on venait d'un voyage. C'était difficile. Mais je vois tout ça. Mais les autres dorment. Et moi, je vais conclure qu'elle ne croit pas. Non, frère. Nous devons reconnaître le minimum que Dieu fait dans quelqu'un. Nous devons le reconnaître. Amen. Voilà pourquoi je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu d'être là ce matin. Amen. Vous avez montré que vous croyez en Dieu. Maintenant, nous vous exhortons, frère. Ne soyons pas des chrétiens formalistes. Non. Soyons des véritables chrétiens. Amen. Montrons au monde que nous avons reçu quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ. Il faut que le monde nous voie et qu'il dise ces gens, c'est véritablement des chrétiens. Amen. Amen. Ne restons pas dans les discours. Les discours, laissons ça là où ils sont. Amen. Amen. Mais notre discours, c'est la vie. Amen. La vie que nous menons doit être le discours. Amen. Bien-aimés frères, nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons croire que Dieu, qui a commencé l'œuvre du salut à nous, la rendra parfaite. Amen. Je suis encore faible. Je peux encore avoir ces broncher un peu. Ça peut arriver. Mais la croix est encore là. J'ai mangé nous devant la croix. Et je dis, Seigneur, j'ai perdu la bataille. Mais le combat, tu l'as déjà vécu. Tu l'as déjà remporté. Pardonne-moi, Seigneur. Voilà notre vie. Tous les jours, à genoux. Tous les jours, dans l'obéissance. Nous arrivons ici aujourd'hui et on nous dit, ces cils-là, les cils que tu ajoutes. Oh, le Seigneur a fait de moi cette créature merveilleuse. Pourquoi je vais ajouter ça? J'enlève. Et je ne mettrai plus ça. Alléluia. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Nous connaissons en partie. Frère Michel a conclu ici le vendredi, il dit, quand la vérité nous est envoyée, là maintenant, Dieu ne compte plus le temps d'ignorance. Parce que tu es déjà avisé. Amen. Et Dieu n'a jamais jugé sans avoir averti. Avant d'envoyer un jugement, il avertit d'abord. À Jézabel, il dit, je lui ai laissé le temps. Amen. Je lui ai laissé du temps.
Et Dieu est patient. Il est tellement patient qu'il nous laisse le temps. Amen. Pour que la personne arrive à la repentance. Alléluia. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Bien-aimés frères, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, ne dites pas, oh, je suis diacre depuis maintenant dans cette assemblée de Bruxelles. Nous avons été consacrés la première fois en 2014. Oui, c'est en 2014. Et aujourd'hui, le 2024, presque 10 ans. Et aujourd'hui, je vais me lever. Oh, j'ai jamais cru, baptisez-moi. Non, on ne peut pas avoir peur de ça. Un véritable fils de Dieu, il regarde son âme. Le diaconat, c'est quoi? Même si aujourd'hui, je ne suis plus diacre, mais que j'ai la place au ciel, est-ce que j'ai perdu? Bien-aimés frères, pourquoi m'enorgueillir? Pourquoi privilégier ce qui n'est pas important? Je veux protéger ce qui est plus important. Mon âme a coûté cher au Seigneur. Il a donné sa vie pour ça. Aujourd'hui, pas demain, vous entendez sa voix. N'en dire si ce n'est pas votre cœur. Vous êtes là pour écouter quand Jésus vous parle. Et je sais qu'en ce moment, il est en train de vous parler dans votre cœur. Ils eurent le cœur vivement touché. Quand le cœur était touché, par quoi? Par la parole. Il dit, homme frère, que ferons-nous? La réponse était très simple. Repentez-vous. C'est un petit mot, hein? Mais vas-y se repentir. La repentance, c'est un regret sincère. Il faut que vraiment la parole ait touché ton cœur. Alors tu peux dire, Seigneur, je le regrette. Et si tu l'as regretté, tu ne vas pas retourner là-bas. Amen. Pensez à cet homme. Un homme de Dieu a déjà donné cet exemple ici. Il est dans ce couloir. Il est déjà aux États-Unis. Ils ont, je crois, cette loi de la peine capitale. Il est déjà dans ce parcours. Il va aller être branché sur la chaise électrique. Je crois que c'est Jean-Claude qui avait parlé de ça ici. Et on lui avait donné un petit bout de papier. Il a jeté. Bien-aimé, cet homme-là, c'est toi qui ne veux pas accepter l'appel de ce matin. Et on arrive là, cherche le papier. Mais s'il a ce papier-là, et il dit, acquitté. Frère, dites-vous que cet homme-là, il va transpirer. Il dit, waouh, j'étais mort, j'étais la personne qui devait mourir dans 2 minutes qui suivent ici, ou dans 30 secondes. Mais je suis acquitté. Oh, bien-aimé, tu vas prendre ça avec beaucoup de joie. Et cet homme-là, c'est moi quand le Seigneur m'a visité. J'étais destiné à la mort. Mais le Seigneur est mort pour moi. Et j'ai accepté ce salut. Et nous t'appelons, toi qui traînes les pieds. Aujourd'hui, nous te supplions, au nom du Seigneur, le boulot va finir. Le Seigneur a dit, avez-vous vu ces constructions? Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. Je pense que même dans cet âge, Dieu a permis que le World Trade Center soit écrasé à quelques minutes pour qu'on comprenne que tout ce qu'on voit là, ce n'est que vanité. Bien-aimés, des gratte-ciel qui ont été construits des années et des années. Mais au bout de quelques minutes, c'était la poussière. Et le Seigneur qui a dit à ses disciples, vous voyez ces constructions? Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Maintenant, toi qui privilégies ton boulot, toi qui veux montrer que tu veux l'argent, tu peux en avoir. Mais je te dis, peut-être tu vas faire beaucoup d'années avant d'arriver à ce qu'a Bill Gates aujourd'hui. Oui, il te faudra des années pour arriver à ce que... Je parle de ces hommes pour essayer de te faire réfléchir. Je ne prêche pas cet homme ici. Non, je prie pour lui que Dieu touche son cœur, qu'il soit sauvé et qu'il enlève son attention sur l'argent qu'il a. Je parle à cet enfant de Dieu que Dieu a invité ici ce matin et qui n'a pas encore pris la décision. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Croyez seulement. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. L'eau est là. Nous allons organiser ça aujourd'hui même. Le baptême au nom de Jésus. Dis seulement, Seigneur. Et si vous dites, tu ouvres ton écran, tu dis, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Mais j'ai jamais fait de mal à quelqu'un. J'ai jamais insulté quelqu'un. J'ai jamais dit quelque chose de mal à quelqu'un. Et Job te dit, l'homme né de la femme peut-il être pur devant Dieu? Tout homme né de la femme, c'est un pécheur. C'est un pécheur. À la naissance, déjà, tu l'es. Tu ne peux pas fuir. Tu es pécheur. Et Jésus t'appelle. Je vais ôter ton péché. Alléluia. Oh, il a versé son sang.
C'est ça qui ôte les péchés du monde. Ce n'est pas qui couvre, mais qui ôte. Bien-aimés frères, quelle grâce nous avons reçue. Pourquoi demeurons-nous dans les péchés? On ne peut pas demeurer dans les péchés, frères. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Ne retournez pas avec votre péché. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. On dit, mais les frères, il se répète, je me répète. C'est pour que ce jour-là, tu ne dises pas, je n'avais pas entendu. Moi, j'insiste, j'insiste, pour que tu l'entendes. Aujourd'hui, ne dis pas. Bien aimé, je vais essayer de me forcer à ne plus citer des noms ici. Je connais une sœur. Une sœur qui avait déjà été baptisée. Elle avait accompli acte 19. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir été baptisé? Nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors, tu as pris le baptême? Oui. Alors, quel baptême tu avais pris? J'étais baptisé à Krefeld. Ah oui, à Krefeld. Ce jour-là, il leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Et tous, ils acceptèrent le baptême au nom de Jésus-Christ. C'est pour dire quoi? Chacun de nous doit se dire, est-ce que j'avais fait un baptême formaliste ou un vrai baptême? Est-ce que j'avais accepté le baptême au nom de Jésus parce que la parole m'avait touché ou je l'avais fait pour plaire aux parents, plaire à ma femme, plaire à mon mari? Posez-vous la question. Et la réponse est quelque part. Amen. Depuis que j'écris. Où est la manifestation de la parole dans ma vie? C'est ça la réponse. Amen. Ai-je déjà reçu le Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit, frère, tu ne vas pas monter. Amen. Sans le Saint-Esprit, l'enlèvement oublie. Amen. Et le Saint-Esprit, tu le sauras. Tu aimes ton frère. L'amour, la patience, la bonté, la bénignité. Tout ça, vous le connaissez, frères et sœurs. Amen. Ce sont les choses qui accompagnent le Saint-Esprit. Tu ne fais plus d'efforts pour aimer. Toi, tu aimes gratuitement. Amen. Même quelqu'un qui t'a fait du mal, tu l'aimes. Alléluia. Amen. Tu n'as pas de haine contre quelqu'un. Tu dis cet homme, oh, puisse Dieu le pardonner. Souvenez-vous d'Étienne. Étienne, on est en train de le lapider. Il va peut-être rencontrer et croiser les yeux avec quelqu'un qui l'a frappé à la tête. Il le regarde comme ça, il dit, oh Père, pardonne-le, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Amen. Mais à ce moment où il dit ça, il a mal dans son corps. Bien-aimés frères, voilà notre examen. Quand nous disons, malgré tout, j'obéis à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, frère, nous pouvons continuer avec notre sujet. Nous venons de lire là dans Ecclésiaste. Ecclésiaste. Je reviens là. Ecclésiaste 12. Écoutez la fin du discours. Amen. Crains Dieu. Amen. Bien-aimé, j'ai entendu mon frère Bovi quand il lisait la parole d'introduction. Il a parlé du respect envers les serviteurs de Dieu. Mais Dieu est complet. Amen. Amen. Frère Branham, nous l'avons lu ici l'autre fois. Si tu me respectes, et moi je te respecte, nous respectons Dieu. Amen. Donc le respect ne s'arrête pas seulement là. Souvenez-vous de ce qui est écrit ici dans Ephésiens 5. Nous allons élargir le respect ce matin. Avec juste quelques exemples. Et le Saint-Esprit va ajouter d'autres en vous. Amen. Amen. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5. Oui. Le verset 33. Le verset 33, Ephésiens 5, 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme Amen. Comme lui-même. Amen. Amen. Que Dieu bénisse les frères qui ont dit Amen. Amen. Du reste, frères, que chacun aime sa femme comme lui-même. Maintenant, ce qui suit est très important. Et que la femme respecte son mari. Amen. C'est l'ordre du Seigneur. Amen. On n'a pas besoin de se dire oui, il sera orgueilleux, oui, il sera ceci. Non, frère. La femme doit respecter son mari. Amen.
Nous le disons très lentement. La femme doit respecter son mari. C'est la loi de Dieu. Le monde nous enseigne l'égalité de tout ce que vous voulez. Mais la parole de Dieu vous dit, il y a un chef. Amen. Le chef d'abord c'est Christ. Alléluia. Amen. Christ est le chef de tout homme. Amen. Et l'homme est le chef de qui? De la femme. Amen. Une femme convertie. Une femme qui craint Dieu connaît cette hiérarchie. Amen. Si au travail, à l'école, on lui dit égalité de sexe, hein, lui il dit ok, passons ça, j'ai juste besoin de mon salaire. Mais pour moi, au fond de moi, j'ai un chef. Amen. Et le chef que Dieu m'a donné, c'est mon mari. Amen. Si nous le disons, ce n'est pas pour mépriser les sœurs, non. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés frères, la femme, hein, oh Dieu lui a donné un grand cœur. Essayons de les détailler un peu en lisant dans Proverbe 14. Proverbe 14. Parce que frère, vous comprenez, si nous sommes bien dans nos maisons, nous aurons cette joie dans nos maisons. Et cette joie viendra jusqu'ici. Amen. 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 Proverbe 14. Proverbe 14. Lisons le premier verset. Quel est le premier verset? La femme sage bâtit sa maison. Amen. Et la femme insensée la détruit, hein, de ses propres mains. Alléluia. Amen. Une femme sage bâtit sa maison. Amen. Cette sagesse vient d'où? Pour qu'on dise qu'une femme est sage, nous venons de lire quelque part disant crains Dieu. Amen. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement même de la sagesse. C'est la femme qui craint Dieu qui est sage. Amen. Nous allons lire ça, frères et sœurs. Parce qu'il s'agit du respect. Tu ne peux pas créer un respect. Si tu le crées toi-même, ça va durer une courte durée. Et après, tu vas revenir dans ton état initial. Amen. Amen. Une femme qui craint Dieu. Écoutez ce qu'il dit ici. La femme sage bâtit sa maison. Amen. Bien-aimés, j'exagère parfois en le disant, mais 80% des divorces sont causés par les femmes. Ah, c'est choquant. Hein? 80% des divorces sont causés par les femmes. Vous me direz, frère, donne-nous l'écriture. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Mais je vous le dis pourquoi. Parce qu'une femme est capable de faire descendre l'atmosphère spirituelle dans sa maison. Amen. Et le mot divorce, on met, il croit. Et si la femme veut garder son mariage, vous pouvez même la taper, elle ne partira pas. Amen. Le divorce n'aura jamais lieu. Les hommes qui sont dans cette salle le savent. Si la femme veut garder son mariage, même si on la tape, elle reste là. Alléluia. Amen. Dites-moi quand vous lisez Rebecca de la Bible, vous lisez Léa, toutes les deux n'étaient pas considérées de la même manière. Où vous avez vu Léa dire parce que je n'ai pas eu d'enfant, allez, moi je tourne chez moi. Vous avez entendu ça? Non, frère. Parce qu'elle gardait sa maison. Elle gardait son mariage. Frère, franchement, je vous l'ai dit, quand on parle de divorce, une femme est capable de dire le divorce chez moi, jamais. Et ça n'aura jamais lieu. Mais si la femme veut mettre fin à la chose aujourd'hui, elle peut monter un truc et ça arrive. C'est la réalité. Je vous l'exhorte parce que, en attendant novembre, je suis encore diacre dans cette église. Alléluia. Je suis encore diacre dans cette église. Quand tu vois les allers-retours, dans les justifications, il m'a dit, il m'a fait. Tu dis, mais ce n'est rien. Ça, tu peux pardonner, tu passes. Ce qui n'est pas possible à nous est possible à Dieu. Amen. Pourquoi je vais opter pour la voie de ce qui ne fait pas plaisir à Dieu? Notre Dieu dit, j'ai hais le divorce. Amen. Et alors pour ça, hein, moi, je dirais, chez moi, pas de divorce. Amen. Si c'est difficile, j'irai parler à celui qui m'a donné la femme. Pourvu que ce soit Dieu qui te l'a donné. Amen. Frère Franck dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Et il ajoute, il dit, il faut que ce soit Dieu qui l'a uni. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, une femme sage bâtit sa maison. Amen. Elle peut dire aujourd'hui, je veux que mon mari, en arrivant, qu'il soit à l'aise. Et elle peut le faire. Et l'homme, quand il arrive, il dit, c'est pas possible. Tu vas voir même, quelqu'un t'a parlé? Ou tu le fais pour me piéger? Ou tu vises quelque chose? Mais quand elle voit ce cœur doux,
et paisible. Malgré des questions provocatrices comme cela, je te dis, frère, ma soeur, tu verras que cet homme restera à ta possession. Amen. Amen. La faiblesse de l'homme s'appelle la femme. La faiblesse de l'homme s'appelle la femme. Si la femme veut vraiment mettre une atmosphère céleste dans sa maison, elle est capable. Elle est capable de le faire. Bien aimé, prenons une autre écriture ici. Proverbe 31. Proverbe 31. Juste le verset 17. Non, prenons le verset 30, je crois. Non. Attendez. J'ai cherché l'écriture qui dit « La femme intelligente, c'est celle qui sera louée. Hein? » C'est celle que je cherche en fait. Ah, prenons le verset 30. 31 et 30. La grâce est trompeuse. Amen. La beauté est vaine. Amen. Alléluia. Amen. Ah, la grâce est trompeuse. La beauté. Parce que beaucoup de nos sœurs s'occupent beaucoup de la beauté. Beaucoup. Ça préoccupe leur vie. La beauté, la beauté, la beauté. Frère Branham dit, c'est normal. Mais cette beauté ne doit pas être pour vous une idole. Parce que si déjà tu le mets au-dessus de la parole de Dieu, ça devient un Dieu pour vous. Alléluia. Amen. Tout ce que nous mettons en première position devient un Dieu pour nous. Et nous sommes classés parmi les idolâtres. Amen. 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 Mais regardez. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Amen. Mais regardez, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Amen. Alléluia. Amen. La femme qui craint l'Éternel. Que dit la parole de Dieu? Parce que mon mari est fâché. Moi aussi, j'ajoute une colère là-dessus. Non. Dieu a donné à la femme un esprit doux et paisible. Amen. Elle est capable de redresser même cette colère de son mari. Elle est capable de l'aider à sortir de là. Amen. Amen. C'est ça le cœur que Dieu a donné à la femme. Dieu n'a pas donné à la femme ce caractère humain des hommes. Hein, tu parles, elle parle, tu es encore à la première parole, elle est déjà à la troisième. Non, frère. La femme doit avoir cet esprit doux et paisible. Amen. Ça revient aussi de la preuve que tu as été converti. Parce que la douceur vient d'où? Vient de Dieu. Amen. Nous sommes tous nés avec les vaines manières. Les enfants aujourd'hui, oh, j'ai suivi aux infos, on commence à apprendre aux enfants quelque chose depuis la 6e année primaire. Qui les sortira de là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Déjà, on met des choses dans sa tête dès le bas âge. Bien aimé, vous pensez que quand on est en train de traverser les passages piétons aujourd'hui, dessinés en multicolore, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de mettre ça dans le cerveau des gens. Les drapeaux multicolores là, vous connaissez ce que ça signifie, non? Que Dieu bénisse. Ils sont en train de les mettre au fond. Qui te sortira de là? Bien aimé, la Bible dit, ce monde sera traité plus durement même, peut-être que Sodome. Parce que la terre d'à présent, la terre est réservée pour le feu. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Et ils sont occupés à faire des choses. Mettre tout ça. Après quelques années, ça va être normal. C'est déjà normal aujourd'hui. Bien aimé frère, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Une femme intelligente, hein? La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. Mais la femme qui craint Dieu, c'est celle qui sera louée. Amen. 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 Mais regardez frère, nous lisons ici 1 Pierre 3, 7. 1 Pierre 3, 7. Pierre chapitre 3, le verset 7, nous lisons. Marie. Alléluia. Amen. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Amen. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Alléluia. Amen. Le respect, c'est quoi? C'est donner l'honneur à quelqu'un. Amen. 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 Même si ma femme s'est comportée, je ne vais pas la trahir devant les enfants. Amen. Amen. Je ne vais pas attrister son cœur.
Marie, montrez à votre tour, vous aussi, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Amen. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons des requêtes dans nos familles, mais nous sommes en conflit. Et nous voulons que Dieu intervienne. Bien-aimés frères, Dieu n'interviendra jamais. Parce que sa parole est vraie. Amen. Que rien ne vienne faire obstacle dans vos relations, dans vos prières. Amen. Que rien ne vienne faire obstacle, frères et sœurs. Chacun de nous est responsable. Amen. Chacun de nous est obligé d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Et Dieu est responsable de sa parole pour l'accomplir. Chacun a sa part. Amen. Amen. De même dans les couples, chacun a sa part. Amen. Femme, n'attends pas qu'on t'aime pour que tu sois obéissante. Non, toi fais ta part. Amen. Et le reste, Dieu te donnera. Amen. Respecte ton mari. Parce que nous parlons, nous élargissons ces respects. Nous pouvons parler de personnes âgées, frère. La Bible dit, j'ai entendu les frères le dire ici. Nous allons lire cette écriture un peu après. Les cheveux blancs. Les cheveux blancs, ce sont des personnes âgées. Moi, je vous ai dit, j'ai 44 ans. Mais je n'ai pas l'âge de tous les frères ici. Il y a des frères qui sont plus âgés que moi. Alléluia. Amen. Je leur donne ce respect. Parce qu'ils sont âgés. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Et je ne vais pas dire, non, en Christ, il n'y a pas de grande... Non, non. La parole de Dieu est complète. Amen. Une personne âgée, on lui laisse la place des personnes âgées. Amen. J'ai vu les enfants dans cette salle. Que Dieu bénisse les enfants. Tellement ils ont été enseignés de la mauvaise manière à l'école, ils parlent au grand comme ça. Hein, ils parlent comme s'ils parlaient à son ami. Non! Chers enfants, nous devons faire la volonté de Dieu. Amen. Une personne adulte est adulte. Amen. Nous ne pouvons pas lui parler comme nous voulons. Alléluia. Amen. Une personne adulte, nous les respectons. Amen. Les cheveux blancs, nous les respectons. Amen. Je vais trouver cette écriture, on va lire ça. Amen. Amen. On ne peut pas se comporter comme si tous on avait le même âge. Même si, en Christ, nous sommes frères et sœurs, mais il y a des personnes âgées. Amen. Il y a des personnes qui ont les cheveux blancs. Amen. On va lire la parole pour que vous compreniez que ça ne vient pas de moi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons parlé du respect aux serviteurs de Dieu. Mais le respect doit être mutuel. Nous tous, chacun, pour ce qui lui concerne, doit avoir ce respect. Amen. La femme respecte son mari. L'enfant respecte les parents. Amen. Même les travailleurs respectent son maître. Amen. Et si nous vivons de cette manière-là, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. 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 Les respects, chacun doit l'avoir. Et c'est là, si tu les crées, mon frère, ma soeur, tu vas retourner à ta vraie nature. Mais si Dieu a mis ses respects en toi, il sera automatique. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, les personnes âgées, nous devons les respecter. Amen. Nous devons leur donner de l'honneur. Dans la Bible, comment c'est écrit? Lève-toi devant une personne de cheveux blancs. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous imaginez, on est assis, nos tables de salle à manger, il y a 6 chaises, généralement. Et une personne âgée, quand arrive à la maison, et tu vois un petit comme mon petit garçon là, Élisée, il est là, il est à l'aise, et la personne âgée est là en train de se poser, je m'assois où? Même le monde, frères et sœurs, même le monde, regardez dans le métro, quand on voit une personne avec sa canne, qu'est-ce qu'on fait? On lui laisse la place. Mais maintenant, les enfants de Dieu, est-ce que vous avez besoin qu'on vous enseigne ces choses? Mais vous verrez les enfants qui parlent aux adultes comme si c'était vraiment des amis. Oh, je ne condamne pas cette jeune sœur que j'ai entendu adresser un mot au serviteur de Dieu. Je ne la condamne pas. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui te parle. Et elle s'est permis de dire à un serviteur de Dieu, oh, ne sois pas timide. Ah, bien-aimé frère, une petite jeune fille qui dit à un serviteur de Dieu, ne sois pas timide. Mais ça, c'est marque de respect. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu nous envoie sa parole et c'est pour notre bien. Ce n'est pas une condamnation. Et s'il y a un jugement, c'est aujourd'hui, dans la maison de Dieu. La parole de Dieu nous juge, c'est pour que nous revenions à la ligne droite. Pour que nous revenions au droit chemin.
Un enfant ne peut pas tenir n'importe quel langage à un adulte. Moins encore à un serviteur de Dieu, frère. Oh, que Dieu bénisse un frère qui est venu au bureau pendant tout de suite là, quand j'essaie de voir les Écritures que je vais vous apporter de la part du Seigneur. Oh, le frère, vous savez ce qu'il a fait? Il est venu, pardon frère. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est moi qui ai eu peur, si je vous dis. J'ai eu peur de voir ce frère faire ça. J'ai dit, Seigneur, quelle humilité. Oh, le Seigneur est vrai, hein? L'humilité précède la gloire. Amen. Dès que ce frère a fait ça, il est plus âgé que moi, je vous l'ai dit. Ce matin, il n'y a pas même une heure, il l'a fait. Dès qu'il a fait ça, je me suis senti vraiment diminué devant lui. Il l'a fait parce qu'il a entendu la parole de Dieu, le respect aux serviteurs de Dieu, respect aux choses de Dieu. Que Dieu le bénisse. Amen. Il est dans cette salle, il l'entend. Mais moi, en voyant ça, frère, c'était une prédication. Moi, j'ai dit, Seigneur, quelle humilité, quel respect à la parole de Dieu. Dis-moi, cet homme-là, il va arriver parce que je suis assis là, je suis le serviteur de Dieu, il est âgé et moi je reste assis. Non, chacun de nous doit vivre la parole de Dieu. Amen. Il est âgé, moi je me dis, viens t'asseoir, frère. Tu es âgé, assieds-toi. Oh, la parole de Dieu est bonne. Amen. Si chacun de nous seulement respecte les principes divins, on va vivre ensemble. Hein. Il n'y aura jamais de problème. Amen. Mais c'est parce que chacun veut faire ça de sa façon. Mais observons ce que dit la parole de Dieu. Et là où nous ne connaissons pas, Dieu a mis autour de nous des hommes. Amen. À qui il a donné la parole, amen, distribuer ceci au peuple. Amen. Il a choisi Lévi pour faire le sacerdoce. Amen. 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 Et dans cette salle, il y a de véritables serviteurs de Dieu. Consultez-les. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Frère, qui dit la parole ici? Je vais faire la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu qui connaît les besoins de ton cœur, il va lui révéler les mots justes. Amen. À te donner. Parce qu'il y a des questions assez quand même difficiles qui parfois te disent, mais ce n'est pas écrit. On fait comment? On fait comment? Bien aimé, je mets des jupes qui me relâchent. Mais quelle est la mesure? J'ai aimé. Frère Franck, l'autre fois, il a même donné même les mesures. Est-ce que vous avez fait attention à ça? Il a même donné les mesures. Il dit ceci, je vais vous le montrer. Si ma soeur, tu mets une jupe, 10 cm après le genou, est-ce que vous avez suivi ça? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais il y a des questions difficiles. Je te dis, mais les cheveux. J'ai des cheveux crépis. Difficiles à peigner chaque matin. Est-ce qu'on peut quand même mettre un peu de mèche, un peu de ceci, un peu de cela? C'est des questions difficiles. Parce que le prophète dit, on lui a posé des questions, il a dit, j'ai une seule écriture, ne coupez pas. C'est ce qu'il a répondu. L'écriture que j'ai, la femme ne peut pas couper les cheveux. Il s'arrête là. Amen. Mais le Seigneur qui voit le fond de ton cœur, tu viens avec une question comme ça devant un sacrificateur, Dieu va le révéler. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Si pour toi à ce moment, on va te dire n'aimez plus. C'est ça. C'est ce qui t'appartient. Ne dis pas après je vois la sœur elle met, l'autre met, mais moi on m'a dit je ne mets pas. Non! Chacun a reçu du Seigneur ce qui lui convient. Alléluia! Et voilà toi tu es appelé à obéir cela. Que Dieu vous bénisse frères et sœurs. Les hommes de Dieu sont là. Si vous avez de l'égard pour eux, si vous avez du respect pour eux, vous irez les consulter. Amen. 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 Vous irez leur demander, mon frère, que dit la parole? Que dit le Seigneur dans ce sujet-ci? Et le Seigneur lui donnera la bonne réponse pour toi. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, continuons avec ce sujet. Nous prenons 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. « 1 Thessaloniciens 5, le verset 12, et même le verset 13. Verset 12 et 13. On n'a pas besoin de l'écrire à haute voix. Un enfant de Dieu, quand la parole lui est adressée, c'est juste l'obéissance. Et c'est tout. Il croit et il obéit. Amen. Regardez ce que nous lisons là. Nous vous prions. Alléluia. C'est comme si l'apôtre nous suppliait. Bien-aimés frères, quand il dit nous vous prions, c'est une supplication. Amen. Mais de la part du Seigneur. Amen. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération. Amen. Alléluia. Amen. Dans vos Bibles,
Qu'est-ce qui est écrit? Considération, si c'est vrai, mettez la main en l'air. Oui. Si c'est considération, levez juste la main. Que Dieu vous bénisse. Donc nous avons la même chose. Bien-aimés, la Bible dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Alléluia. Amen. Ayez de la considération, c'est la parole de Dieu. Amen. Je n'ai pas, vous allez dire, mon frère et frère, mon travail. Non, j'ai besoin de ça aussi. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Amen. 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 Qui vous dirige dans le Seigneur. Amen. Et qui vous exhorte. Amen. Ayez de la considération pour ces hommes. C'est la parole de Dieu. Amen. On n'a pas demandé votre avis. Si vous êtes un enfant de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, voici ce qui te concerne. Ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Amen. Amen. Le verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'affection. Il faut les aimer. Amen. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Amen. Soyez en paix entre vous. Alléluia. Amen. Soyez en paix. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, les gestes du frère m'ont beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Et je me suis senti même coupable devant Dieu. Seigneur, voici cet homme. Il est tellement humble. Bénis-le, Seigneur. Amen. Vous pensez que Dieu n'a pas entendu? Ah, notre Dieu, quand nous faisons une prière dans sa volonté, il exauce. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas donné le ministère de condamnation. Non, non. Lui-même, il a dit, il n'est pas venu juger. Il est venu sauver. Amen. Nous ne sommes pas là pour juger, pour condamner. Nous avons lu Acte 5. Où les apôtres étaient malmenés, tout ça. Un conseil est venu. Ne vous occupez plus de ces hommes. Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Amen. Mais si elle vient de Dieu, faites attention. Amen. De vous mettre en conflit avec Dieu. Amen. Parce que si c'est Dieu qui travaille dans cet homme, toi tu t'insurges contre lui. Mais tu ne t'insurges pas contre cet homme. C'est contre celui qui l'a envoyé. Amen. Voilà pourquoi nous disons, frère, souvenez-vous, le Seigneur l'a déclaré. Ma moisson est grande. Amen. Il y a peu d'ouvriers. Priez seulement que le Seigneur envoie. Amen. Mais les autres sont là à juger maintenant. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Est-ce que... Mais la moisson est grande. Prends même là aussi ta Bible. Monte ici à Clémenceau, il y a un marché. Parle de la part du Seigneur. Dis, Seigneur, je veux que ces hommes entendent. Mais toi, tu es là à juger. Ah, il n'est pas ministre. Ce n'est pas ton problème. Laissez celui qui sait lui-même juger. Amen. Ce n'est pas ton travail. Amen. Nous te le disons avec amour, au nom du Seigneur. Amen. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et vous êtes là à taper. On va lui faire Franck. On va lui faire Franck, frères et sœurs. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Amen. Nous devons aimer les serviteurs de Dieu. Parce que nous lisons ici, ayez pour eux beaucoup d'affection. On ne vous dit pas seulement l'affection, mais beaucoup d'affection. Entretenez-les. Ce sont des dons que Dieu nous donne pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Amen. Et vous dites, Seigneur, souvenez-vous, quand frère Branham est mort, quel était le premier cri de frère Franck? Seigneur, comment ton époux sera préparé sans ce ministère? Pourquoi? Parce qu'il reconnaît. Il a vu, ce don, il est utile pour l'église. Amen. Amen. Il a eu de la considération pour ce que Dieu faisait en lui. Parce qu'on parle du respect. Vous allez voir comment lui aussi, il a considéré cette prédication du prophète sur le respect. Alléluia. Aujourd'hui, nous n'avons même pas d'excuses. Tout ça, c'est sur YouTube. Vous pouvez prendre votre temps. Tu es en train de faire à manger. Tu es en train de faire peut-être quelque chose. Et tu écoutes ça. Tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. Amen. 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 Bien-aimés frères, ayez beaucoup d'affection pour les serviteurs de Dieu qui travaillent parmi vous. Amen. Et nous avons du respect. De la moindre chose qu'on fait pour le Seigneur dans cette maison, dans cette salle. Dans Habakkuk, il dit, il est écrit, lisons ça Habakkuk. 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 C'est de trouver les versets. Habakkuk, chapitre 2, le verset 20, le tout dernier verset. L'Éternel est saint dans son temple. Amen.
Bien-aimés frères, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est parmi eux. L'Éternel est dans son temple. Amen. Je dis ça pourquoi? Pour que nous ayons de la révérence, du respect pour le moindre qu'un fils de Dieu peut faire dans la maison de Dieu. Que ce soit la technique, que ce soit, je ne sais pas, aux instruments, que ce soit même balayer dans la salle, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et nous devons respecter cela. Amen. Nous devons respecter le moindre que le Seigneur fait au travers d'un frère. Mais dans tout, nous exhortons le peuple de Dieu, avant de faire, peu importe ce que tu vas faire dans la maison de Dieu, soyez d'abord certain qu'il s'agit de Dieu. Amen. Que c'est Dieu qui a mis cela en vous. Amen. Ne le faites pas pour plaire aux hommes. Ne le faites pas parce que les autres le font. Non. Faites ici, le Seigneur a mis cela en vous. Amen. Là, tu vas rencontrer même toutes les difficultés. Tu ne vas pas lâcher. Hein? Dans la prédication que nous avons eue l'autre fois, soyez certains de Dieu. Hein? Le prophète donne un exemple de quelqu'un qui vient faire quelque chose par amusement. Et hop, il rencontre une difficulté, il déguerpit comme un lâche. Parce que Dieu ne l'a pas appelé pour ça. Considérez tous ceux qui ont servi Dieu. Ils sont passés par une vie difficile. Même si un frère ne croit pas, même si un frère déteste, je vais juste prier pour lui. Amen. Parce que je ne suis pas meilleur que ceux qui m'ont précédé, qui ont eu autant de résistance, qui ont eu autant de rejet. Bien-aimés frères, si nous voulons être acceptés par tout le monde, on ne servira pas Dieu. Parce que nous allons chercher à plaire aux hommes. Alléluia. Amen. Mais si nous disons de la part du Seigneur la vérité, vous verrez, tout de suite, les chemins se tracent. Amen. Celui qui est de Dieu, il écoute et il obéit. Amen. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il prend sa route. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons avoir du respect pour les choses de Dieu. Je vais lire les prophètes. Parce que nous avons parlé de nos sœurs. Je vais lire les prophètes ici dans la prédication même. Le respect. Le respect, je vais lire le paragraphe 49. Bien-aimés frères, regardez jusqu'où le prophète est parti. Parce que le message que nous avons reçu va à la sanctification de la moindre souillure. Parce que la moindre souillure va t'interdire de monter au ciel. Alléluia. Amen. La moindre négligence ne te permettra pas de monter. Amen. Amen. Mais regardez ce que dit ici le prophète. C'est paragraphe 49. Il dit ceci. Je crains ma femme. Oh, frères et sœurs, ça c'est un homme qui parle. Je crains ma femme. Comment vous imaginez un homme qui craint sa femme? Pas dire, mais tu es féminin. C'est pas ça. Il dit, je crains ma femme. Je crains ma femme. Je crains mon église. Même mon église. Je crains mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. Est-ce que vous comprenez cette précision? Soucieux de ne pas mettre une pierre d'achoppement sur le chemin d'un serviteur de Dieu. C'est le prophète de l'âge, frères et sœurs. Soucieux de ne pas mettre une pierre d'achoppement sur leur chemin. Je crains les gens, même les gens. Je crains les gens. Je crains les gens de cette ville. Soucieux de ne pas faire quelque chose de faux qui leur ferait penser que je ne suis pas un chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Ah, même les voisins qui nous regardent. J'évite. Je les crains. Amen. Les craindre ici, il ne s'agit pas d'avoir peur. Mais craindre pour ne pas être une pierre d'achoppement pour eux. Amen. 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 Je crains les gens de cette ville. J'ai lu aussi le paragraphe 50. Voyez-vous, vous devez, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez d'abord avoir la crainte. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que vous avez du respect, pour avoir du respect, vous devez d'abord avoir la crainte. Et Dieu exige cela. Amen. Il réclame le respect. Amen. Oui, Dieu le réclame. Amen. Et la crainte l'amène. La crainte amène le respect. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. La crainte amène le respect. Nous savons que la crainte amène le respect. Amen. Ça, c'est le prophète de l'âge qui dit ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ça, c'est la nourriture des aigles. Amen. Je crains ma femme. Je crains mon père. Je crains même mon chef. Même mon voisin, je les crains.
Tout simplement, des peurs de ne pas faire quelque chose qui va faire à ceux qui pensent que je ne suis pas chrétien. Amen. Donc le monde doit savoir que je suis chrétien. Amen. Dans mon agissement, dans ma réaction, dans ma façon de faire, tout le monde doit être capable de dire, c'est frère, c'est vraiment un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais si les gens commencent à ce point, oh, le temps est encore là pour revenir devant la croix. Amen. Pour revenir devant la croix et dire, Seigneur, viens-moi au secours. Nous avons encore le temps, la grâce est encore là. Amen. Ne soyons pas orgueilleux. Acceptons là où nous avons failli. Amen. Et redressons-nous, frères et sœurs. Hein? Je vais lire aussi la lettre circulaire 29. Mon frère Job, c'est petit. Hein? Je commence à avoir des difficultés, surtout pour les plus petits. Mon frère Job, tu vas m'aider à lire dans la lettre circulaire 29. La page 11, pardon. La page 11. Ce sont des hommes que Dieu a établis pour nous. Amen. Quand il parle, c'est Dieu qui parle à nous pour le bien de l'Église. Alléluia. Lis, mon frère. Lettre circulaire 29, c'est à la page 11. Oui. Je vais suivre parce que j'ai la même brochure. Dans ces temps, viens pour le frère. Dans ces temps, comme jamais auparavant, nous trouvons un manque de respect parmi les gens. Cela se rapporte à tous les domaines, que ce soit devant les autorités, devant l'État, devant Dieu et sa parole, devant les parents, dans les écoles et à l'égard des ministres, des ministères dans l'Église. C'est à cause de cela que l'Église se trouve dans la condition que Frère Branham a décrite de façon si frappante. Est-ce qu'il n'a pas été exposé et développé le fait qu'en réalité, nous devions renoncer à ce à quoi nous avons droit pour que Dieu, lui, puisse arriver à obtenir ce à quoi il a droit? Combien souvent, nous voulons défendre nos droits et par cela même, nous donnons tort aux autres. Le manque de respect de Myriam et d'Aaron n'était-il pas, à proprement parler, un manque de respect vis-à-vis de Dieu? Le manque de respect et la révolte de Corée, de Dathan et de tous ceux qui étaient sous leur influence, n'était-il pas un manque de respect et une révolte contre Dieu? Quand donc respecterons-nous l'ordre divin et nous y intégrerons-nous? Je dis cette phrase, frère. Oui. Quand donc respecterons-nous l'ordre divin et nous y intégrerons-nous? Amen. Même des frères dans le ministère sont traités dans ce temps d'une manière tellement dégradante que cela ne s'était jamais vu auparavant. Les anciens qui méritent de recevoir double honneur, comme dit l'Écriture, sont dégradés et considérés comme rien. Et ces gens qui font cela demandent encore, où donc est l'Église? Pour eux, rien n'est bon, rien n'est juste. Eux seuls sont justes. Frère Branham disait, ceux-là même qui présentent les réclamations, ce sont 9 fois sur 10 ceux avec lesquels rien ne joue. De telles personnes ne fabriqueront tout... Pardon, je m'excuse. De telles personnes se fabriqueront toujours de nouvelles doctrines qui, selon leurs propres estimations, paraîtront justes. Et ils prêcheront ce que leurs oreilles aiment entendre. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bien-aimé frère, je n'ai même pas besoin d'ajouter un mot à cela. Je vais juste prendre le dernier mot. Les gens ont besoin d'entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils ne sont plus accessibles à la parole de Dieu. Ils veulent juste qu'on leur dise ce qui est bon à leurs oreilles. Qu'on leur dise, vous irez au ciel. L'enlèvement est pour bientôt. Nous serons tous enlevés. Bien-aimé frère, vous avez vu l'humilité de frère Franck. Il n'hésite pas de citer frère Branham. Parce que même dans ce message, il y a ce courant maintenant où on a tendance à ne même plus vouloir parler de frère Branham. Mais frère Franck, dans toutes ses prédications, il n'arrête pas de parler de cet homme.
Ça montre le respect qu'il a de ce que Dieu a donné à cet homme. Amen. Le respect doit se manifester partout. Amen. Vous avez cette brochure. Réalisez cela avec l'Esprit de Dieu. Amen. Bien aimé, le respect doit être dans tout. Amen. Dans tout. Les serviteurs de Dieu sont regardés comme des... On les néglige. Ça, c'est l'homme par qui Dieu parle, même jusqu'aujourd'hui. Amen. Bien aimé, frère, nous devons avoir la crainte de Dieu. Je vais encore relire un paragraphe ici, de frère Branham. Oui, le paragraphe, toujours la prédication, le respect, paragraphe 45. Ça, c'est pour nous tous. Je désire tirer de cela un sujet suivant. Le respect. Donc, il a lu l'écriture et il dit il désire tirer de là un sujet qui s'appelle le respect. Alors, ce qui suit, ce qui est important. Nous lisons ici, à propos de David, il a lu dans, je vais vous donner cette écriture pour que vous compreniez, dans Psaume chapitre 105, le verset, à partir du verset 15. La partie suit. Nous lisons ici à propos de David qui craint l'Éternel. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Amen. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Amen. Amen. Vos amens sont faibles. Amen. Le respect est ce que nous devons à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors continuons. Et c'est une chose que j'aimerais faire pénétrer dans le cœur de chaque personne ici, ce matin. Amen. Ça, c'est le prophète qui dit. Je ne fais que lire ce qu'il a écrit ici, ce qui est écrit ici. C'est ce que je vais faire pénétrer. Moi aussi ce matin, je veux que cela pénètre en vous. Le respect, c'est important pour ceux qui veulent aller au ciel. Si toi tu n'es pas dans ce programme, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Alors écoutez. C'est que nous devons respecter toutes les choses que nous voyons arriver. Voyez-vous? Nous devons respecter cela. David dit que lorsqu'il n'était que très peu d'hommes d'Israël, c'est peut-être d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'il parlait, trop peu d'hommes, il châtia les nations et des rois à cause d'eux. Amen. Amen. À cause du manque de respect à son peuple, il châtia des rois et des peuples à cause d'eux. Ce Dieu n'a pas changé. Hein? Amen. Dieu châtia les nations et les rois disant, ne touchez pas à mes oins. Amen. Amen. Ne touchez pas à mes oins. Amen. C'est pour ça que Dieu a châtié des nations et des rois. Amen. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. Bien aimé, je n'ai pas beaucoup de temps parce que moi j'aime bien respecter le temps. Mais vous pouvez lire ici. Le berger de l'église. Oh frères et sœurs. Le berger de l'église, hein, donnez-lui sa place de berger. Amen. Ne dites pas c'est le mari d'un tel, c'est le papa d'un tel, ou quoi. Non, il est berger. Nous lui devons du respect. Nous lui devons le respect comme berger. Alléluia. Un serviteur de Dieu, un prédicateur ou un ministre, disons ça comme ça, il a droit à ses respects. Qui que tu sois, même la personne âgée, frères et sœurs, tout le monde doit obéir à la parole de Dieu. Et nous devons avoir de la considération pour ces gens. C'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Bien-aimés frères, le respect est très important dans l'église. Chacun pour ce qui lui concerne. Si nous n'avons pas du respect du berger, nous le regardons comme ça, nous le regardons, c'est un homme, et nous blaguons même jusqu'avec lui. Vous vous souvenez, on vient de lire le prophète, hein, disant que j'éviterai même de m'approcher de cet homme pour ne pas être une pierre d'achoppement pour lui. Amen. Parce que beaucoup de proximité, je risque de marcher sur les choses ici. Alléluia. Amen. Moi, j'éviterai même d'être très près de cet homme-là. Donc, dire très près, ce n'est pas de ne plus lui dire bonjour. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais il y en a, frère, qui vraiment, je vous supplie au nom du Seigneur, évitez de créer. Parce que si vous créez beaucoup de proximité, la parole de Dieu ne va plus signifier quelque chose pour vous. C'est pour votre bien. Amen. Alléluia. Est-ce que je ne vais plus organiser une communion fraternelle où j'invite même le berger? Je peux l'inviter, mais dans le respect. Que c'est un homme de Dieu. Que Dieu utilise au milieu de nous. Si on n'a pas la considération de ces choses, vous avez vu frère Franck qui dit, on méprise l'église.
où viendra votre secours? Où Dieu a choisi de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. 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 Maintenant, toi, tu négliges la prédication. Tu ne seras pas sauvé. Amen. Puisqu'ils n'ont pas voulu recevoir la vérité, alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie la puissance d'égarement. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as refusé de croire la vérité. Et Dieu, c'est pas ça le but de Dieu. C'est toi qui as choisi. C'est ce que Frère Franck nous explique ici dans le christianisme traditionnel. Lorsque tu refuses de croire Dieu, tu donnes raison à Satan. Amen. Ça, ce n'est pas, c'est ton libre arbitre. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous, pour ce qui lui concerne, doit faire attention à ces choses. Le respect envers les serviteurs de Dieu. Le respect à la personne âgée. Le respect aux parents. Amen. Parce que nous avons parlé de ce respect envers les parents. Oh, je vais vous montrer quelque chose, cher Gênes, qui est dans cette salle. Vous êtes d'accord? Que Dieu bénisse. Prenons Proverbe. Proverbe 6. C'est pour notre bien. La parole de Dieu est faite pour nous guérir. Amen. Amen. Et nous aimons quand la parole de Dieu nous châtie. Proverbe 6. Ça, c'est juste une parenthèse, on va passer. Mais une bonne parenthèse, je vous l'ai dit. Proverbe 6. Proverbe chapitre 6. Commençons au verset 20. Le verset 20. Mon fils, regarde les préceptes de ton père. Amen. Je vais relire. Mon fils, garde le précepte de ton père. Amen. Alléluia. Amen. Un fils normal, hein, il respecte son père. Amen. Mais regarde ce que la Bible dit ici. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Amen. Même si j'ai mes choix, même si je suis dans mes libertés comme on me l'a enseigné à l'école, mais la parole de Dieu dit autre chose. Garde les préceptes de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Oh, que Dieu bénisse nos mères. Et nous ont enseigné beaucoup de choses. Hein. Et ils n'ont pas arrêté. Hein. Vous verrez même quand l'enfant est devenu grand. Maman ne lâche pas. Toi, n'écoute pas. Toi, tu n'écoutes pas. Parce que c'est maman. Dieu lui a mis ça dans le cœur, d'aimer les enfants. Amen. Alléluia. Amen. Oh, on était ensemble avec les moniteurs de l'école dimanche. Ils parlaient avec nous au sujet des enfants qui doivent monter de classe. Et je vis, oh, ma femme a fait tomber une larme. Et je me posais que c'est de tristesse ou de joie. Alléluia. Parce qu'elle porte son enfant. Et moi, j'ai dit au bien-aimé, c'est différent. Moi, la larme ne va pas sortir là. Parce que moi, Dieu ne m'a pas donné, sinon je vais faire semblant. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bien-aimé, le verset 20 là. Mon fils, garde les préceptes de ton père. Amen. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Hein? Attache-les à ton cou. C'est la parole de Dieu. Amen. Ils te dirigeront dans ta marche. Amen. Ils te garderont sur ta couche. Amen. Ils te parleront à ton réveil. Amen. Car le précepte est une lampe et l'enseignement est une lumière. Amen. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Ils te préserveront de la femme corrompue. Amen. Oh là là. Bien-aimés frères. Oh, souvenez-vous. Quand Dieu a frappé la terre avec l'eau, la raison c'était quoi? Puisque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Alléluia. Amen. Maintenant à toi ce matin, on te dit, ces préceptes de ton père, cet enseignement de ta mère, oh, ce micro est très sensible, pardonnez-moi. Et cet enseignement de ta mère te préserveront de la femme corrompue. Amen. Parce que la beauté, elle est vaine. Amen. Elle va t'éblouir et tu vas penser que tu as trouvé la femme, l'ange. Il y a un frère qui prêchait, disait, si tu aimes la femme avec l'enzéla, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, hein, donc un passage entre le don. Il y a des hommes qui aiment bien ça, quand ils rigolent bien. Si elle ne t'obéit pas, là, le trou, là, tu vas voir comme si c'est quelqu'un qui lui avait fait un coup et la dent était tombée. Pourquoi? Parce que si elle n'obéit pas, ce n'est pas la femme pour toi.
Alléluia. Mais regardez ici. Garde les préceptes de ta mère, de ton père. Et écoute l'enseignement de ta mère. Ils te préserveront de la femme corrompue. De la langue doucereuse de l'étranger. Ne la convoite pas dans ton cœur par sa beauté. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Est-ce qu'on peut continuer à lire? Mais c'est déjà tout dit. Tout est déjà dit là. Bien-aimés frères, nous devons obéir aux parents. Respecter les parents. Ils ne sont pas contre toi. Chers enfants dans cette salle, quand nous vous donnons des exhortations, parce que je suis aussi parent, ce n'est pas par méchanceté. Nous voulons votre bien. Amen. Écoute les préceptes de ton père. Écoute l'enseignement de ta mère. Ah, c'est là que tu t'en sortiras. Mais si tu négliges les deux choses-là, il y a quelque chose qui t'attend. Un mur est devant toi. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, la parole de Dieu est bonne. Et nous devons tous obéir. Oh, mon temps est passé trop vite. Oh, j'aurais souhaité encore dire beaucoup de choses. Mais je vais essayer juste de résumer pendant les 5 minutes qui me restent. Bien aimé frère, pendant les 2 semaines, nous avons parlé sur 2 sujets. J'avais encore à dire, mais la parole de Dieu, mon bien-aimé frère Dieudonné vient ici la semaine prochaine. Il nous dira encore beaucoup de la part du Seigneur. Attendez-vous à ça et prions pour lui. Amen. Regardez frère, nous avons commencé avec ce sujet. Soyez certains de Dieu. Et nous avons montré comment dans les situations les plus difficiles, où la parole de Dieu est sortie, où il y avait toute cette sécheresse, mais Dieu a pris soin de son serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a pris soin de la veuve en même temps. La veuve qui attendait la mort avec elle et son fils, mais Dieu a pris soin. Amen. Mais la condition doit être remplie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ça? C'était l'important de tout. Nous devons remplir les critères pour attendre quelque chose de la part de Dieu. Amen. Nous devons être dans les critères. Si tu as besoin du Saint-Esprit, alors il y a un critère important. Amen. La foi. Amen. 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 Si tu es né de Dieu, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Il est obligé d'accomplir sa parole. Amen. Si nous sommes obligés de croire à la parole, lui aussi, il est responsable de sa parole. Amen. 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 Bien-aimés frères, nous avons montré qu'il n'y a rien que nous pouvons demander à Dieu et que Dieu nous le refuse. Mais seulement il faut remplir les critères. Amen. Parce que si tu demandes à Dieu de l'argent pour acheter une voiture, et Dieu sait que tu vas commencer à monter à Matongué, prendre des femmes dans cette voiture, il ne te donnera pas. Par amour pour toi. Alléluia. Amen. Chaque fois, même si Dieu décidait de te frapper, ce serait toujours par amour. Amen. Il ne te frappe pas pour rien, il te frappe parce qu'il t'aime. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères, Dieu nous aime tellement que tout ce qui nous arrive est bon pour nous. Amen. Oh, pourquoi tu l'as permis, Seigneur? Nous disons, tout concourt pour nos biens. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Tout concourt pour notre bien. Amen. Alors, bien-aimés frères, si Dieu a rempli tous ces critères, Dieu n'a aucune raison de ne pas t'exaucer. Parce qu'il est responsable de sa parole. Amen. Si nous demandons, c'est parce qu'il y a des choses qui nous freinent, qui mettent un mur entre nous et Dieu. Et nous devons d'abord baliser tout ça. Amen. Et alors Dieu nous exauce. Amen. Amen. Bien-aimés frères, nous avons parlé des épreuves. Les épreuves sont très utiles pour nous. Amen. Parce que quand les épreuves arrivent, nous disons, ah, Dieu m'a oublié. Ah, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi je suis devenu comme ça? Les épreuves, ça montre que Dieu a déjà agréé votre foi. Amen. Maintenant, son plaisir, lui, c'est de les faire passer par l'épreuve. Souvenez-vous des hommes qu'on appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Ils sont, c'est pas leur nom. C'est une parenthèse, c'est pas leur nom. Leur nom, il y a Azaria, Azania et l'autre qui s'appelait, je crois, c'est Daniel 1. Je vais vous donner leur nom parce qu'on utilise souvent Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. C'est pas leur nom. Daniel 1. Mais on les a appelés comme ça. Nous nous référons dessus, c'est pas mal, mais leur vrai nom, c'est dans Daniel chapitre 1. Je vais vous les donner quand même si on va continuer à faire juste un résumé de tout ce dont nous avons parlé par la grâce de Dieu. Daniel chapitre 1. Oui, Daniel chapitre 1. Oui, c'est ça, le verset 7. Le verset 7, c'est écrit comme ça. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltsassar,
À Anania, celui de Shadrach. À Michaël, celui de Meshach. Et à Azaria, celui de Abednego. Alléluia. C'est ça le vrai nom. Le prophète, lui, ne voulait pas utiliser même ce nom. Il disait les 3 juifs. Alléluia. Bien-aimés frères, souvenez-vous de ces 3 juifs. Ils voulaient obéir à leur Dieu. Ils voulaient remplir les critères. Ils ont été mis en épreuve. Si vous ne vous agenouillez pas devant ces statues, on va vous mettre dans le feu. Bien-aimés frères, si tu ne fais pas telle chose, on va. Est-ce que cela va te faire peur? Tant que tu remplis les conditions posées par Dieu, n'ayez pas peur de ça. Amen. 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 Dieu vous sortira de là. Amen. Parce que nous parlons des épreuves. Il n'y a aucune épreuve qui ne soit humaine. Si l'épreuve vous arrive, dites-vous, le Seigneur savait que je vais les supporter. Amen. Parce qu'il a promis, même si ça devient dur, il vous trouvera un chemin de sortie. Amen. Alléluia. Amen. Vous seulement confiez-vous à Dieu. Amen. Et soyez certains de lui. Amen. Être certain de Dieu, c'est avoir une foi parfaite. Amen. Oh, bien-aimé, Dieu donne même la foi. C'est un don qui vient de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés frères, je résume ce sujet par ces quelques mots. Si vous avez retenu que pour avoir quelque chose de la part du Seigneur, il faut remplir ces critères, Dieu vous donnera tout. Amen. Vous aurez tout ce que vous voulez. Amen. Même le Saint-Esprit, il le donne aux enfants obéissants. Amen. Obéissez, c'est tout, Dieu vous donnera le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous résumons dans ces chapitres-là. Maintenant, prenons le respect. Frères et sœurs, le respect, c'est tout ce qu'il faut pour nous dans l'Église. Amen. S'il n'y a pas de respect, Dieu ne sera pas là. Amen. Nous devons respecter d'abord les serviteurs de Dieu. Amen. Parce que Dieu nous parle au travers de ces hommes. Amen. Même s'il a dit des choses dures, tant que c'est la parole de Dieu, je la crois. S'il me transmet ses pensées, je viendrai, frère. Ce que tu as dit là, tu l'as trouvé où? C'est écrit où? Alléluia. Amen. Mais toujours dans le respect. Tu ne viendras pas avec les yeux rouges. Il a prêché quelque chose. Non, venez avec respect. Parce que vous êtes devant un oint de l'Éternel. Ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas du mal à mes envoyés, mes prophètes. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés frères, si nous avons cette considération des choses de Dieu dans l'Église, nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Nous verrons Dieu agir au milieu de nous. Amen. Et nous verrons, il n'y a rien qui va nous résister ici. Qu'on nous amène même quelqu'un qui est vraiment bourré de démons, on va les chasser au nom du Seigneur. Amen. Dieu ne nous a pas envoyé de les tuer. Il a dit chassez-les. Alléluia. Amen. Quand on chasse des démons en toi, ils reviendront voir si... parce que si on nous avait dit de les tuer, je pense qu'on les aurait déjà exterminés. Mais on nous a dit de les chasser. Donc ils sont partis. Mais après, ils reviennent regarder est-ce que la maison qu'on a quittée encore est libre. Mais s'ils trouvent que tu as négligé la vie de prière, tu as négligé la vie d'écouter la parole de Dieu, tu donnes autant de motifs, ils vont trouver un terrain vide. Ils ne reviendront pas comme ils étaient 5. Hein. Ils viendront comment? Le double. Ou fois 7. Hein. 7 fois. Alléluia. Amen. Ils viendront 7 fois. Bien-aimé, dès que tu as abandonné la vie de la cigarette, n'y reviens plus jamais. Amen. Si tu ouvres une petite brèche, ils viendront 7 fois. Tu vas ajouter la drogue, tu vas ajouter le diamba, tu vas ajouter tout ça. La drogue, c'est le diamba. Hein? Tout ça. Ça va venir maintenant en cascade. Parce que tu as laissé une porte ouverte à ça. Mais comment nous pouvons nous en sortir? C'est par la vie de prière. Amen. Nous consacrer. Et la foi vient de ce qu'on entend, frères et sœurs. Amen. Ne négligez jamais les cultes. Amen. Ne négligez jamais de venir au culte. Amen. Même si vous n'êtes pas d'accord avec les prédicateurs, venez écouter la parole de Dieu. Amen. Dieu peut vous parler au travers de cet homme. Amen. Il a donné à manger à Élie au travers d'un corbeau. Amen. Qui venait chaque matin et chaque soir. Amen. Pour lui apporter à manger. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous le faisons seulement pour la gloire de Dieu. Amen. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés frères, le respect aux personnes âgées. Le respect est la chose la plus spéciale pour une femme. Pour donner la valeur à son couple, à son mariage. Oh, c'est un homme comme moi. Non, dans l'église, il n'y a pas d'égalité de tout ce que vous voulez. Non, il y a un chef. Il y a ce qui suit et ce qui suit. Et que Dieu nous bénira. Amen. Nous devons respecter toutes ces choses. Au travail, au quartier, à la maison. Le respect doit être là.
De sorte que même les gens qui me regardent ne parviennent pas à dire, est-ce que cet homme est chrétien? Mais ils doivent par contre me voir et trouver Jésus en moi. Amen. Amen. Et cela vient de la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Et qui a trouvé cette femme intelligente? Oh, c'est un don, frères et sœurs. Amen. La femme intelligente, c'est celle qui craint Dieu. Amen. 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 Si tu veux avoir cette femme intelligente, ne cherche pas la beauté. Cherche une femme qui craint Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, je vous remercie beaucoup d'avoir eu de l'attention pendant ces 2 semaines. Ce n'est pas fini, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Mon frère Dieudonné va monter ici, il vous parlera aussi de la part du Seigneur. Mon frère Jacques-Claude montera ici, il vous parlera de la part du Seigneur. Lilanga vient bientôt, nous sommes là, Seigneur, donne-nous. Que Dieu soit loué.